D'ici 2030, 35% des Français auront plus de 65 ans. Les besoins de prise en charge liés à la perte d'autonomie vont donc augmenter, alors même que le secteur du grand âge est confronté à une crise structurelle, qui s'explique notamment par une pénurie importante de professionnels. Ces enjeux sont déjà largement connus et documentés au niveau national, avec de nombreux rapports sur la question, comme le rapport Libaud ou le rapport El Khomri. Notre étude, commandée par le Gérontopole, avait donc vocation à se concentrer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour problématique centrale comment renforcer la formation, l'attractivité et la fidélisation des professionnels dans ce secteur sous tension. En réalisant un diagnostic territorial, nous avons constaté que la région Aura est une région France. Elle n'a pas de spécificité en termes de vieillissement par rapport au reste de la France, que ce soit à l'heure actuelle ou à l'horizon 2050. Cependant, à l'échelle départementale, elle comporte de grandes disparités territoriales. Elle contient à la fois des départements jeunes, comme le Rhône ou la Haute-Savoie, et des départements vieillissants, comme le Cantal ou l'Allier. Nous avons conduit ensuite une enquête quantitative et une enquête qualitative sur deux types de publics, les étudiants issus de filières compatibles avec les métiers du grand âge et les professionnels en poste. L'objectif était de comparer la vision du métier de ces deux publics, mieux comprendre les aspirations professionnelles et identifier les éventuelles pistes d'amélioration. Ces deux enquêtes ont été menées selon un protocole d'éthique rigoureux, construit en lien avec le comité d'éthique du CHU de Saint-Étienne, ce qui leur permettrait éventuellement d'être publiés. L'enquête quantitative visait à maximiser le nombre de répondants et la représentativité géographique, le questionnaire ayant été diffusé sur l'ensemble de la région Aura. L'enquête qualitative visait, elle, à approfondir les réponses, quitte à être un peu moins représentative. Dans les deux enquêtes, les répondants, étudiants comme professionnels, partagent les mêmes considérations. Ils ont à titre personnel une bonne vision des métiers du grand âge. Ils regrettent en revanche un manque de considération sociale et une incertitude sur leurs perspectives professionnelles. Tandis que la rémunération n'est pas le premier facteur, les conditions de travail au sens des rythmes horaires sont perçues comme le principal frein à l'attractivité. Dans les entretiens qualitatifs, de nombreux répondants ont ainsi témoigné leur impression d'être à l'usine, avec d'importants enjeux autour des accidents du travail et de la santé mentale. Concernant les aides-soignantes en particulier, nombreuses d'entre elles ont témoigné souhaiter se réorienter dans le secteur hospitalier à la suite de l'obtention de leur diplôme, estimant que leurs compétences sont mieux valorisées qu'en EHPAD. Cette situation est paradoxale par rapport aux évolutions réglementaires de 2021, qui leur confient davantage de responsabilités en EHPAD. En réponse aux résultats de nos enquêtes, nous proposons un plan d'action local et opérationnel structuré autour de 3 axes. Élargir le vivier de professionnels du grand âge, à travers d'abord un effort sur la formation professionnelle, notamment une cartographie des formations dans la région Aura, mais aussi un plan d'alternance régional. Aussi une communication positive sur ces métiers, et enfin un renforcement des liens avec les associations de réfugiés, favorisant l'intégration professionnelle. Maintenir l'attractivité des EHPAD pour les aides-soignantes diplômées en communiquant sur les décrets de 2021 auprès des infirmiers et du personnel administratif et managérial.